Bonjour les lions, bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici votre tirage sentimental pour ce mois de novembre. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue. Je vais d'abord réaliser une guidance pour voir quelles sont les énergies pour vous et je poursuivrai par un tirage prédictif. Allez, pour les lions en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, je vous laisse le soin de transposer ce tirage à votre situation personnelle. Et si vous avez besoin de moi, www.paroledoracle.fr. Allez. Oh, vous avez vu, ça a sauté. Ça avance. Le chariot nous montre que vous allez de l'avant, que vous ne vous laissez pas, comment dire, ralentir par des obstacles. Allez, les lions. Quelle est la parole de l'oracle? On a la tempérance. Je pense que l'heure est venue d'être au dialogue. Hein. On essaye de trouver un bon compromis, une vie sentimentale équilibrée dans laquelle on tient compte des émotions, des sentiments des autres. Vous voyez, ici, les coupes représentent les émotions et on essaye d'équilibrer les choses par la parole, par les actes également. Donc, on a l'impression qu'il y a quand même un bien-être pour vous parce que les désirs et les besoins de chacun sont respectés, je dirais. Alors, dans l'énergie précédente, c'est le chariot. Vous avez été peut-être très pris, vous avez eu beaucoup de choses à faire et là on a l'impression que peut-être professionnellement, si vous avez été accaparé, on essaye de compenser en ce mois de novembre le fait qu'on a moins été disponible, qu'on était dans l'action précédemment. Alors, vers quoi va-t-on? Eh bien, on va vers l'empereur. Avec l'empereur, on va retrouver une certaine stabilité, une sécurité également. Et donc, on va pouvoir établir des bases solides pour la relation ou dans sa vie sentimentale. En difficulté, vous avez la justice. Alors, je pense que bien que chacun ici retrouve un équilibre et que la situation soit équitable, et respectueuse des besoins, des désirs de chacun. Pour autant, avec la justice en difficulté, ça veut peut-être dire que sur le plan légal, on n'y est pas. C'est-à-dire que, bon, si on est dans une situation triangulaire et qu'il y a un couple marié et que, voilà, il y a une tierce personne, c'est pas juste d'un point de vue légal juridique, mais en tout cas il y a une compréhension et un équilibre qui est trouvé, même si voilà, on pourrait dire au regard de la loi c'est illégal, mais entre nous ça nous va, voilà. Alors, en facilité, en atout, vous avez la papesse. La papesse, hein, bah, ça peut nous parler de votre capacité à garder le secret, à ne pas être officiel hein, ou officiel ici, d'être dans l'ombre. Ma foi, j'ai comme l'impression que vous êtes de toute façon capable de garder ce silence, de faire la part des choses, et de trouver cet équilibre parce que vous ne cherchez pas justement à vouloir tout dans la légalité. La papesse, elle est mystérieuse, elle est secrète, elle cache des choses et vous savez faire ça. Voilà. Alors, je continue avec le Béline pour vous, les lions en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus en lion sur ce mois de novembre 2024 au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Quelle est la parole de l'oracle? On a changement et découverte. Donc, semblerait que vous puissiez avoir des éléments nouveaux à votre portée qui vous permettent de, avec la tempérance, de trouver un compromis, de patienter, de ne pas vouloir, voyez, que tout avance parce que ça peut avancer quand même d'une certaine autre façon.
parce que vous ressentez de toute façon l'amour que l'autre vous porte et que la relation se construit, même si c'est pas en bonne et due forme, je dirais. Vous voyez, on a la carte de la destinée. Donc, la destinée, c'est qu'il y a... C'est comme si vous vous sentiez sur votre chemin de vie, comme si vous aviez voilà, des choses qui s'éclairent dans votre cœur, dans votre tête, hein, et que vous vous disiez, ben c'est ce que je dois faire. Alors ici, c'est suivi de la carte du plaisir, des plaisirs, pardon. Bon, ben, de toute façon, ça vous apporte bonheur, ça vous apporte des réjouissances, des moments conviviaux. Donc, il y a une osmose, et c'est ça aussi qui vous montre que vous êtes sur la bonne voie. C'est ces connexions, cette fluidité. Ici, c'est naturel, ça va de soi. Donc, on a plaisir à être avec l'autre, même si l'autre n'est pas peut-être disponible ou je ne sais. Alors, entreprise, eh bien, il y a quand même un renouveau, une volonté de mettre en place pour l'étape d'après, peut-être fin de l'année, quelque chose de stable. On se projette, il y a l'idée de construction dans la carte des entreprises et c'est un peu cette énergie de l'empereur. Donc, je pense que ça va même aller un peu plus loin que peut-être... début décembre, première quinzaine de décembre, c'est possible. Et ici, on a les nouvelles. Et les nouvelles, eh bien, il y a bien du dialogue, de la communication, des choses qui sont dites, exprimées, en tout cas, révélées, annoncées. Et cette papesse qui garde bien le secret, est-ce qu'elle va... est-ce que vous n'allez pas être justement amené à clarifier une situation? En tout cas, au-delà peut-être de novembre, mais si vous le faites, eh bien, il y a la réussite dessus, sur cette révélation, sur ce qui vous est annoncé, sur ce qui vous est dit. Donc, c'est comme si ça vous apportait énormément de satisfaction et un retour positif, finalement, vous en tirerez les bénéfices. Alors, je poursuis avec l'oracle Indigo pour vous, les lions, sur ce mois de novembre 2024. Que vous soyez lion en signe solaire, ascendant si vous avez votre Vénus en lion ou encore la lune en lion. Quelle est la parole de l'oracle? On a la louve et la guidance. J'ai comme l'impression que il y a comme une nécessité d'un lâcher prise, vous voyez, entre la louve et la guidance. À la fois, il y a le côté vouloir protéger, vouloir défendre avec la louve. Et la guidance, se laisser un petit peu porter, ne pas être en continu comme ça, sur le qui-vive, pouvoir profiter avec la carte des plaisirs et se détendre un peu, tout en se disant que ça se fait quand même. Allez, dernière carte. Voilà. Alors, on a la carte de la famille. Et justement, la louve, bah, c'est un peu la mère, bah, la famille et les enfants. Vous voyez, il y a un équilibre qui est trouvé au sein de la sphère familiale, du foyer, entre la vie de couple et celle des enfants. Même si c'est pas tout à fait carré, organisé, ordonné, il y a peut-être une garde, un système de garde qui est mis en place, vous voyez, qui convient aux enfants, mais c'est pas acté en justice. C'est pour ça qu'on a la carte de la justice dans les difficultés, parce que c'est quelque chose qui nous arrange à nous, je dirais, et qui est pas fait, voilà, ouais, qui est pas fait dans les règles de l'art, je dirais. C'est une entente. Et peut-être que ça peut être avec la carte du voyage, réorganiser un peu la vie familiale en ce mois de novembre pour pouvoir effectuer ce voyage, partir en voyage et trouver un bon compromis, quelque chose qui arrange les enfants, soit parce qu'ils font partie du voyage ou parce qu'ils ne sont pas avec vous cette période-là. Enfin, il y a un arrangement qui est trouvé par rapport à
à un voyage, peut-être à un déplacement. En tout cas, il semblerait que dans la mesure où j'ai la carte des nouvelles et la carte de l'amour, si vous faites une demande dans ce sens, la réponse que vous obtiendrez sera positive. Ça peut vouloir dire aussi que il y a peut-être un voyage qui réunit un couple et des enfants, un nouveau couple et des enfants, et on retrouve un équilibre qu'on avait perdu, hein. Et la carte de l'hiver, sous la carte de la réussite, eh bien, je pense que ça aura des effets bénéfiques jusque cet hiver. En tout cas, vous en tirerez les bénéfices de cette prise de hauteur, de ce voyage, si vraiment c'est un voyage au sens propre, de ce nouveau projet. Vous en tirerez les bénéfices encore, justement, sur la période de l'hiver, donc dans le premier trimestre 2025. Il y aura encore des effets positifs parce que ça aura apporté beaucoup d'amour, des échanges, des souvenirs partagés avec la carte des plaisirs, des souvenirs joyeux, heureux, partagés, et donc vous ne regretterez pas. Voilà, racontez-moi tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires et pensez à vous abonner, liker, partager pour me soutenir et soutenir ma chaîne. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.